bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Luc Bessé. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aline. Qui est ici à San Francisco depuis quelques mois, je pense. Depuis le début de l'année, Oui. après quelques allers-retours l'an passé. D'accord. Voilà. Et tu as décidé que San Francisco, c'est une ville que tu aimes bien? C'est une ville que j'aime bien depuis toujours, à titre personnel, à titre culturel, historique. Et bon, j'ai analysé la situation et je me suis dit que ce serait intéressant de faire un pas sur la côte ouest et d'envisager l'installation de mon entreprise ou plutôt une filiale de mon entreprise ici. Oui, nous sommes en France depuis 4 ans. Et l'idée, le projet est de créer une filiale dont le but est de développer sur le plan mondial ce qu'on va faire et qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on a fait depuis 4 ans. En France. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc tu es sur toute l'Europe en ce moment? On est sur la France. Sur la France. Nous sommes 3, j'ai un associé à Paris et nous sommes 2 ici à l'ingénieur. D'accord. Voilà. Donc tu les as trouvés ici? Non, l'ingénieur, je l'ai fait venir. Tu l'as fait venir, ok. Ouais. Donc toi, tu es là pour, disons, faire une extension de pour faire une expansion et un démarrage des nouveaux outils, des nouveaux services que l'on a lancés, que l'on a commencé à lancer pour un service web et que l'on va lancer dans les prochaines semaines pour une application mobile et tablette. Donc que c'est blank slate, c'est-à-dire que personne ne sait ce qu'est Live2Times. Peux-tu peut-être nous dire ce que c'est d'abord? Live2Times, en France, c'est un site d'histoire, de mémoire, de culture populaire, où on raconte en gros toute l'histoire qui s'est passée depuis la fin de la guerre, donc depuis 70 ans, en gros, de l'aspect politique, musique, sport, cinéma, enfin tout ce qui a importé pour les gens. C'est un magazine? Non, c'est un site web. Un site web, un réseau social, dans lequel les gens contribuent, ajoutent des événements, rédigent, mettent des vidéos. Donc c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. À côté de ça, nous avons développé des applications mobiles. Nous avons lancé l'an passé un jeu mobile qui s'appelle Dr No, qui permet de trouver les années avec des images d'archives, les bonnes années en fonction des événements. Et on a développé depuis 6 mois, et c'est pour ça que je suis là, un réseau social, donc une version 2 du Live2Time, qui est un réseau social historique, qui en gros a un Pinterest des grands événements, qui permet à chacun de créer son profil, de liker, déliker des grands événements, de partager avec d'autres personnes, de trouver des amis, de créer son profil, de créer des événements s'ils n'existent pas, et en gros de montrer à travers un profil public tout ce qui importe, tout ce qui a compté pour soi, même si on ne l'a pas vécu. Voilà. D'accord. Par exemple, donc ça peut être moi je filme au moins un événement par semaine, 1 ou 2, donc ce sera donc documenté sur mon profil. Voilà. Si tu le mets en tant qu'événement, parce qu'on a des grands événements, mais on a également un petit concert, toutes sortes de choses, c'est tout ce qui fait l'histoire en fait. La vocation de Live2Time, globalement, c'est de représenter sur le plan digital tout ce qu'on a dans la tête en souvenir, tous chacun. D'accord. Voilà. Ça, c'est la version publique, la version web. D'accord. Et il y a une autre version alors, la version premium, c'est une application mobile destinée aux familles et plus particulièrement aux seniors, qui va permettre, grâce à une application mobile pour la famille et les jeunes, et une application premium sur tablette a priori, et ensuite plus tard sur télévision et sur tous les grands supports pour les anciens, de partager l'événement, de créer un profil pour la personne âgée, par exemple une grand-mère ou un grand-père, qui n'est pas forcément à côté, qui n'a pas forcément un contact direct, qui n'a pas forcément une conversation très facile avec les jeunes de la famille. On va identifier son profil, marquer tout ce qu'elle aime, et les jeunes vont recevoir des notifications sur leur application mobile pour dire voilà, aujourd'hui tu vas envoyer un message avec tel concert d'Elvis Presley en 58, et tu vas joindre à ça un message audio, texte, vidéo. Pour elle, voilà, bon, je pense à toi, je pense que ça va te plaire. Elle reçoit ça le lendemain, à une horaire qu'elle est donnée. Elle est contente, elle voit quelque chose qui lui plaît, elle ne le voit pas seule, et ça lui est apporté par quelqu'un qu'elle aime. Donc l'idée, c'est de donner du bonheur, de travailler la mémoire et de créer une relation dans un cercle familial, parce que tous les grands-parents n'ont pas Facebook, et même on vise un peu les personnes un peu plus âgées même, qui auront une application dédiée. Cette application sera en ligne dès la fin du mois d'avril sur les stores, iOS et Android. Et nous sommes pour parler avec un grand acteur du consumer pour être implémenté dans sa tablette dédiée aux seniors. C'est super ça, parce que moi j'ai commencé il y a 26 ans. Oui. Et donc, comme tu dis, j'ai filmé plein d'événements, donc familiaux,
Oui, alors notre core business n'est pas de faire ce transfert digital technique. Il faut le faire avec des compagnies qui se spécialisent Voilà, là-dessus. c'est ça. Mais en gros, nous, ce qu'on permet de faire sur le profil public de Live to Time, c'est d'associer les grands événements avec les événements particuliers, personnels, pour recréer un peu ce qu'on a un peu dans la tête. C'est-à-dire qu'on associe par exemple des vacances avec telle chanson, tel film. On associe toujours en fait des moments personnels avec des moments publics. Donc ce qu'on veut, c'est recréer ça. Et par l'application Senior, livrer notre ambition à horizon 4-5 ans, c'est sur tous les différents supports, que ce soit le web, le mobile, la télé, sur les câbles, pourquoi pas les Google Glass, enfin tous les nouveaux supports qui vont apparaître, de livrer le passé. En gros, puisque c'est un univers qui existe, mais que nous, on a encapsulé, qu'on a mis en scène, on va chercher le meilleur du web. Pour chaque événement, on cherche le meilleur du web. Ça va être une vidéo YouTube, ça va être le Wikipédia, ça va être des blogs, ça va être des archives qui sont là. Mais nous, on fait de la curation de manière très précise. On géolocalise. Donc sur un événement, on a exactement où ça s'est passé avec Google Maps. On a la vidéo, on a le texte. C'est super ça. Donc, par exemple, moi au début on me disait il ne faut pas que tu utilises telle chanson française parce que tu n'as pas les droits de les utiliser, mais je les utilisais quand même parce qu'aux États-Unis personne ne me disait rien. Mais si par exemple, comme tu dis, je veux associer une chanson ou quelque chose à un événement et que j'envoie un clip YouTube, le YouTube me donne la permission de le faire, c'est ça? De toute façon, c'est dans notre plateforme, c'est comme c'est sur tous les blogs. Voilà, c'est tout ce qui est public. Ça peut être YouTube, ça peut être des archives. J'ai vu que Pathé, les Britanniques avaient lancé avec tout leurs archives du XXe siècle en ligne, gratuitement. Donc on peut le mettre sur un blog, on peut le mettre sur un blog, donc on peut l'utiliser sur la plateforme. Et par corrélation, on peut l'utiliser sur notre application. En gros, la personne âgée, quand elle va recevoir la vidéo, elle aura la vidéo associée avec un connect Facebook, associée à la petite image de son petit-fils, avec un petit message. Et c'est beaucoup mieux pour elle, toute seule, dans son appartement, c'est beaucoup mieux de recevoir un message, de donner des présents de quelqu'un de sa famille, qui lui envoie quelque chose qu'elle aime, plutôt que, dans la mesure où elle le peut, rechercher sur Google et aller voir toute seule. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est pour le moral, pour lutter contre tout ce qui est Alzheimer, pour la mémoire, pour le maintien à domicile, et pour l'interaction et l'initiation de sujets de conversation et de conversation au sein de la famille, c'est irremplaçable. Oui, parce que ça permet de garder contact pour les enfants qui ont déménagé comme toi. Voilà. L'idée, c'est d'ouvrir ça à tous les membres de la famille. Donc, quelque part, chacun a tous les jours quelque chose à envoyer aux grands-parents. Ensuite, l'ambition qu'on a, c'est pour les gens qui n'ont pas de famille, d'ouvrir des possibilités d'être volontaires avec des jeunes qui pourront faire ça et manager, je dirais, plusieurs seniors qui ne connaissent pas forcément, mais à qui ils pensent en envoyant des choses. Oui, par exemple, moi je fais mon programme depuis 26 ans, donc les archives qui datent de 87, 88, 89 sont des gens qui peut-être n'existent plus, mais il y a quand même il y en a qui sont toujours vivants et qui pourraient peut-être revoir leur interview ou bien l'événement, comme ils ont apparu, les événements peut-être à l'alliance ou bien des célébrations, etc. Oui, c'est ça l'idée, tout existe en ligne, simplement tout est dispersé sur différents formats ou différents médias. Voilà, c'est ça. Et donc il n'y a rien qui rassemble ça. Donc l'idée du site, l'idée du réseau social, c'est ça déjà. Et ensuite l'application Premium, c'est un service additif qui va rendre un vrai service. C'est vraiment pour nous, c'est vraiment une application qui sert à quelque chose vraiment global, sur lequel il y a un vrai besoin et sur lequel qui peut être l'objet d'un cadeau de la famille, par exemple. Mon problème, c'est de transférer de 87 à 2000 et ensuite de transférer de 2000 à 2007 les MIDI. Et puis finalement, maintenant, bien sûr, on est sur les memory cards ou les hard drives, tout ça. Donc, mais avant, tout ça, ça doit être transféré. Ce n'est pas utilisable. C'est pas digitalisé. Mais j'ai commencé par contre YouTube en 2008. Donc ça fait bien 6 ans. C'est pas mal. Donc il y a déjà 1500 et quelques vidéos sur YouTube, donc ça s'accumule quoi.
du site, on a toute une trame sémantique qui d'accord. permet de classifier et de taguer si c'est pas bien tagué, de retaguer les choses de manière à pouvoir les retrouver, même si on n'exprime pas forcément le besoin et le mot précis. D'accord, c'est tout un travail tout ça, donc avec trois. Oui, alors on est trois permanents, puis il y a des gens qui travaillent avec moi, il y a des rédacteurs, un peu répartis un peu dans le monde, et puis pour certaines tâches précises sur Port Technique, je fais appel à des entreprises spécialisées. Mais globalement, on n'est pas nombreux. Voilà. D'accord. Alors je suis ici pour. Donc si je vous envoie toutes mes cassettes, vous n'avez pas le temps de faire ça. Non, j'ai pas le temps. D'accord. C'est peut-être que si vous vous développez très grand. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est peut-être un service qu'on mettra en place de manière native, mais je dirais que la digitalisation des archives privées n'est pas ce qu'on a en ligne de mire tout de suite. Oui, parce que c'est un travail. Voilà, c'est un travail, c'est une compétence qu'on n'a pas forcément. Oui. Donc, toi, ton but, c'est d'avoir un éventail, des archives très... De rassembler ces archives. De les rassembler. Pas de les avoir, de les rassembler. De les rassembler dans sur une un base serveur. Oui, dans une base de données. Oui. Des liens, donc tout est ailleurs que chez nous, simplement nous on a les liens et vous avez accès. On met ensemble. Voilà. D'accord. On met ensemble parce que quand on va sur YouTube par exemple, on regarde un concert ou un film, et ben nous ce que l'on sait, ce que YouTube ne sait pas, c'est que le même jour il s'est passé un match. Que le même jour, que le lendemain il y a eu telle chose. Oui. Donc c'est vraiment la mise en scène de toutes les grandes choses qui peuvent intéresser les personnes, qui peuvent intéresser les marques. Qui peuvent intéresser et puis qui peuvent aussi intéresser. Oui, par exemple, la naissance de ma fille, il y avait l'équipe 49ers qui avait gagné. Voilà, il y a des choses qu'on oublie, il y a des correspondances qu'on oublie. C'est quelque chose qui s'est passé à la naissance de quelqu'un. Voilà. Donc tout ça, ce sera possible. Voilà. Au fur et à mesure qu'on rajoute des événements, qu'on enrichit la base, parce que ça c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il y a plus de 300 événements. Voilà. Donc on commence aux années 40 en fait. On a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait on a commencé maintenant, on est un peu reculé, on est au début, en 1939-40, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Donc tu as des partenariats avec des stations de télé peut-être? Pour l'instant, on récupère les bases de données, on récupère l'information, comme quoi il s'est passé tel événement. Tel et tel jour. Tel et tel jour, dans telle catégorie, avec tel tag. Et nous, on fait de la curation sur le web, on prend le meilleur et on le met en scène. Et on le met en image, on le met en page. Et sur YouTube, c'est par date? Si, on peut déterminer la date? Non, c'est-à-dire que sur YouTube, il n'y a pas forcément la date de l'événement. Il y a la date de mise en ligne. Quelquefois, il y a la date de l'événement. Mais nous, ce qu'on a, c'est on a la date de l'événement. Donc, quand on va chercher sur YouTube à partir de nos références, vous saurez la date. On récupère. Oui, parce que YouTube a démarré en 2008, donc vous n'avez 2006. pas... 2006. 2006. Et oui, voilà. Donc, ce qui s'est passé avant 2006 n'est pas sûr. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas encore catalogué. Mais c'est catalogué au fur et à mesure par les gens, mais bien sûr. Sur YouTube, il y a des choses qui sont antérieures à 2006, heureusement. Bien sûr. Mais en gros, le gros de nos archives vient de YouTube. En France, un peu de Dailymotion, mais YouTube ou d'autres. Je suis sur Dailymotion, oui. Voilà. Donc en France, ils continuent à ajouter plein de trucs sur Dailymotion, c'est ça? Voilà. Mais si tu as fait un événement, si tu as fait quelque chose avec une date précise, tu peux la rajouter en tant que membre du site et c'est un événement qui tu crées l'histoire. Voilà, tu crées l'histoire, voilà, c'est ça. C'est ce que je disais quand j'ai commencé French American TV en 87, je faisais un peu l'histoire des Français qui sont passés par San Francisco parce qu'ils viennent 5 ans, ils repartent et puis on ne les voit plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont et qui viennent ici. Donc il y en a qui viennent parce qu'ils ont des contrats, puis ils repartent. Donc disons que j'ai un éventail d'interviews de gens qui ne sont pas nécessairement ici à San Francisco de nos jours, mais qui ont existé. Donc ça fait un peu l'histoire de la ville, parce que ça fait 26 ans, c'est la 27e année là. Bon, c'est pas des siècles, mais c'est... Non, mais il s'en est passé des choses. Quand même, il s'en est passé des choses en 26 ans. Avant, il n'y avait pas autant de gens qui faisaient des apps et des... par définition, non, mais ça a toujours été la Californie, San Francisco et la Silicon Valley, ça a été une terre d'innovation dans tous les sens. Et toi, l'idée t'es venue comment finalement? De quoi devenir? Non, de faire ceci. J'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours été plongé dans des bouquins d'histoire, donc quelque part, voilà. Tu t'es dit, je vais faire quelque chose quelque part, oui, voilà, c'est quelque chose qui
qui n'existe pas tel qu'on l'a conçu et tel qu'on est en train de le développer là. Et voilà, ce serait extraordinaire si on pouvait, de manière sympathique, avec une mise en page agréable, faire toutes les correspondances pour ramener toute l'histoire, tout ce qui a compté. Et il y a des enjeux de communication importants, il y a des enjeux de... On peut y mettre plein de choses, on peut faire des scénarios assez diversifiés pour les personnes, pour les entreprises. Voilà, on essaye d'avoir la ville de San Francisco pour qu'elle puisse raconter son histoire. On a déjà, par exemple, on peut taper un tag San Francisco, il y a une page de San Francisco. Après, il n'est pas encore officiel, mais il y a toute l'histoire. Ah d'accord, l'histoire de l'arrivée des Espagnols jusqu'à l'histoire des Giants, il y a quelques mois. Par exemple, j'ai fait quelques biographies pour les gens qui sont âgés, qui sont passés sur mon programme et qui m'ont raconté l'histoire de leur vie d'une manière en résumé et qui ont fait leur vidéographie, plutôt leur biographie en vidéo. C'est un peu l'idée, c'est d'avoir la biographie de quelqu'un. Oui, mais ça peut être un des axes et un des médias présents sur notre site. Mais en gros, l'idée, c'est de mélanger les archives privées, l'histoire privée, avec ce que cette personne a traversé dans la vie et ce qui a compté pour elle. Ah, d'accord. Positif ou négatif d'ailleurs, ça peut être le 11 septembre, mais ça peut être Woodstock. Voilà. Donc tout ce qui a compté. Donc quelque part, en créant son profil, on donne à voir aux autres, on leur dit voilà, voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Tu me connais, voilà ce que je suis, voilà ce que j'aime. Rien de personnel, simplement ça donne une bonne idée de la personnalité, du background. Par exemple, toi tu es assez jeune, donc oui, on va dire ça. Hein? On va dire ça. Oui, d'accord, mais tu as vécu, disons, les 10 premières années dans une certaine ville, après 10 ans dans une autre ville, après 20 ans dans une autre ville, je ne sais pas. Oui, plein. Mais ça te donne une idée aux gens par ton parcours. Quels sont les événements que tu as parcourus? Oui, mais même des choses que je n'ai pas vécues, des choses qui sont antérieures à ma naissance ou quand j'étais tout petit que je n'ai pas vécues en tant que tel. Mais voilà, par exemple, un exemple très simple, moi je suis un fan des Beatles. Oui. Je n'ai pas vécu les Beatles. Tu les as pas vécus, d'accord. Voilà, j'étais tout petit. C'est quelque chose de rétroactif. Mais ça peut être une autre chose. Mais c'est important pour moi. Mais c'est pas un souvenir. Tu aimes voir l'équipe. Ah d'accord. Voilà. Donc ça peut être ça peut être des Coupes du Monde pour le football, ça peut être... Bien sûr, si tu aimes le foot. Oui. Voilà, ça peut être un peu de politique, ça peut être de la musique, de l'art, voilà. Tout. D'accord, donc tes intérêts personnels. Tes intérêts personnels. Donc quand tu crées un profil, tu mets ça. Tu mets ça, c'est-à-dire que tu peux, en rentrant des tags, tu peux avoir automatiquement, on te suggère tous les événements qui sont les tags, mais en naviguant sur le site, tu peux cliquer sur un petit cœur, tu likes, ça j'aime, et ça construit ton profil. Voilà. D'accord, donc c'est toi qui as fait la programmation. Non, je ne suis pas ingénieur, je l'ai fait avec mon ingénieur. L'ingénieur l'a fait. Voilà. Moi je suis le cofondateur, du concept, mon ingénieur, c'est lui qui l'a développé. Ouais. Et ça existe déjà en France? Non, ça existe aux États-Unis, ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que je suis ici pour en faire une version 1 américaine. D'accord. Et ensuite, on va le déployer en France. D'accord. Où là, ce sera mon associé français, qui s'appelle Yann Cabal, qui va... Tout traduire? Non, ça c'est fait déjà. Mais qui va le monétiser, le lancer et en faire ce que je fais ici, en faire le développement. D'accord. Mais tu me dis qu'il y a quelque chose qui existe déjà en France? Oui, mais ça c'est l'ancien site. C'est un site rédactionnel avec du texte. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même logique. C'est une logique de rédaction dans laquelle on va créer les articles, les événements de A à Z. Donc on va recréer quelque part pour la 300 millième fois tel événement qui est déjà sur Internet. Alors que la nouvelle version, on met juste des titres et on va chercher ce qui existe. D'accord. Voilà. Donc là, tu vas ajouter un peu plus de vidéos, un peu plus de... Voilà, c'est beaucoup plus visuel. Interactif. Okay. Tout à fait. Et donc, est-ce que ce que tu as en France en ce moment, ça marche? Oui, ça va. On l'a développé, on l'a sorti il y a donc 3 ans et demi. On fait un peu de chiffre d'affaires, on fait des chiffres d'affaires publicitaires également. On a différentes sources de revenus. Mais l'arrivée ici et l'implantation à San Francisco, pour nous, ça veut dire on a beaucoup appris en France, on a fait nos preuves en France. Ici, on va faire quelque chose de complètement nouveau, à la fois en libre et en premium pour les seniors.
Et c'est en fonction de là qu'on va démarrer et se déployer sur le monde. Et ensuite, la France et l'Europe sera dans un second temps. Mais ce second temps peut être très rapide, peut être avant la fin de l'année. Et ça s'appelle comment en France? Ah, ce sera pareil, c'est Live to Time. Non, en France, c'est un différent nom. Non, c'est Live to Time. C'est vrai, les gens ils comprennent? Ah oui, ils comprennent. Enfin, les Français ils comprennent l'anglais. Oui, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, le site en France s'appelle Live to Time? Live to Time, on arrive sur un site. Ah bon? Et des USA. Non, c'est .com, mais des USA, le .com ramène vers la version américaine. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, après, on verra. Donc, si je fais live2time.com, ici, oui, tu as la version américaine. Ça a la version américaine. Et pour la version française, je clique sur French. Non, tu peux pas. D'accord. Tu peux pas. Je suis en France, qu'est-ce que je mets? Tu peux pas. Live2time.com. Ouais, c'est ça. Et ils auront la version française directement. Voilà. Ah bon, parce que c'est sur un serveur français, c'est ça? C'est sur un serveur français. Voilà. Mais disons que le principal, ce qui est important, c'est de dire qu'ici, le nouveau site, le réseau social, a 2 mois, on est en train de développer, et ce qui va sortir, c'est important, et je recherche des investisseurs, je recherche des partenaires pour ça, l'application Senior Premium. Donc je suis en train de constituer mon bureau, de chercher des angels, et en même temps, en parallèle, trouver des partenaires dans les câbles opérateurs, dans les chaînes, dans les personnes que... Les partenaires. Voilà, des partenaires, de manière à créer une communauté assez vaste, dans un premier temps de testeurs. Pour et puis avoir accès à autant d'événements que possible. Et puis surtout pour avoir accès à beaucoup de comptes clients, de familles qui vont ouvrir leur compte, tester l'outil. Ah oui, tester l'outil, voilà. Quand ils vont faire passer ton interview, ils diront voilà, vous pouvez aller sur Live2Time et créer votre compte, c'est ça? Créer votre compte, créer le compte de votre grand-père et créer un cercle familial pour utiliser le service. D'accord. Donc la version française peut La version française, elle sera appelée à disparaître ensuite pour être remplacée par la version française pour la version française de la version 2. Ah d'accord, version 2 va être bientôt live. Voilà. Ah d'accord, elle va être inaugurée quand? En France, ce sera à l'automne, je pense. Ouais, mais la version 2 française, elle est déjà là. Ah d'accord. Mais la version anglaise va être live aussi? Oui. D'accord. Je peux aller maintenant et je peux créer un profil. Tout à fait. C'est vrai? Si tu es sur Facebook, ça prend 1 seconde, sinon tu crées, ça prend 2-3 champs à remplir, ça prend 30 secondes. C'est super, donc tu es déjà live. Tout à fait, voilà. D'accord. Live2time.com. So Live2Time is live. Voilà. Ok, super. C'est pas donc au niveau de start-up, c'est au niveau de vraiment implémentation. C'est start-up au sens que... Tu cherches des investisseurs. Oui, c'est au sens que le business model on l'a trouvé. Mais tu laisses pas. C'est scalable. Donc là, on recherche des investisseurs pour développer, je dirais, l'aspect marketing de manière un peu plus forte que ce qu'on peut le faire. Ok, donc. Mais le produit est fait. Tu l'as testé sur toi, Live2Time? Oui. Bah oui. Donc, j'en suis très satisfait. D'accord, tu as envoyé ça par exemple à une tante ou un oncle? Voilà, là on est en train de faire des tests là-dessus. Ah, d'accord, parce qu'il n'y a pas que la grand-mère, il y a aussi des cousins. Oui, voilà, il y a tout le monde, quoi. C'est ça. Enfin, la famille peut aller très loin. Donc, et en plus, ça permet à la famille de faire son arbre généalogique en faisant des contacts. Oui, alors les arbres généalogiques, il y a plein de sites, il y a des gros, on n'a pas la prétention de faire ça. Par contre, voilà, l'idée également, c'est de trouver des partenariats dans ce sens-là, dans cette optique-là et pour ce marché-là, pour enrichir leur expérience. Une fois qu'on a créé son arbre généalogique, par exemple sur Ancestry, et l'idée c'est de se reconnecter à plein d'événements et connecter la famille à ces événements-là pour enrichir, donner un peu de chair et de matière à l'expérience et reconstituer en fait de l'expérience humaine. En fait, quand le web a été lancé, il y a beaucoup de sites qui se sont créés pour échanger des photos de famille. Je ne sais pas si tu te rappelles ça. Il y en a toujours, oui. Mais il faisait l'arbre généalogique et puis la famille, ça s'appelait famille.com ou je ne sais pas quoi. Mais il y avait un site justement pour recréer la famille, mais sous forme de photos. Ça n'existait pas avant les vidéos. Donc là, ça va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus live, beaucoup plus riche. Oui. Et puis, au-delà de la famille, ça permet d'envoyer un petit clip par iPhone. Voilà, c'est ça. C'est sympa ça. C'est ça. C'est vraiment, je pense que le problème
on dirait le problème qu'on cherche à résoudre, qui est en gros, les anciens, les grands-parents et les jeunes, à la limite, c'est pas tellement ça, c'est qu'ils ne vivent pas dans la même planète que les jeunes, ils n'ont pas le même référent. Donc, quelque part, il n'y a pas d'occasion de contact assez fréquent par ces moyens mobiles, parce que quelque part, les jeunes qui parlent à leurs amis qui viennent de quitter il y a 5 minutes, qui leur parlent par texto 10 minutes après, ils n'ont pas forcément de conversation à avoir avec leurs grands-parents de sujet. Nous, on leur donne ça. Parce qu'on leur dit, voilà, il y a tel match de baseball de 53, t'as telle chanson de 64, ça va leur plaire, ça va lui plaire. T'en choisis une ou deux, et tu l'envoies pour l'anniversaire. Et tu l'envoies pour l'anniversaire tous les jours, avec un petit mot. Et au moins, c'est fait. Et ça, les petits-enfants peuvent le faire. Et ça répond, ça donne du bonheur en fait, ça donne du bonheur. Et ça fait que la journée des uns et des autres est remplie. Voilà. Parce qu'il y a des gens avec qui on communique beaucoup, et les gens dont la présence est importante, on s'en aperçoit plus tard. Et nous, ce qu'on souhaite offrir, c'est un moyen facile, adapté aux jeunes, de parler et de maintenir une conversation, de maintenir un échange sur des choses qui ont plu aux grands-parents dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui. Et est-ce que ça intéresse les jeunes, ça ? On va le voir, je pense. D'accord. Je pense. D'accord, je sais que tu aimes l'histoire, mais est-ce que, d'après ce que tu m'as dit, on dirait que l'initiative doit aller du plus jeune vers le plus âgé ? Oui, mais l'inverse. Disons que l'initiative, elle vient du parent référent, de la personne de 40-50 ans, qui va créer le compte pour le grand-père. D'accord. Et ensuite, les enfants, eux, reçoivent une notification. Donc, évidemment, ça ne vient pas d'eux, mais l'idée, c'est qu'ils reçoivent une notification, ils n'ont qu'à cliquer et dire un message, et c'est bon. Ils n'ont pas à choisir l'événement. Ils n'ont pas à se dire, et c'est pourtant ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui va plaire à mon grand-père ou ma grand-mère, tel film, qu'est-ce qu'il aime, j'en sais rien, et tout. Ou à mon cousin. Voilà. Mais là, on lui propose ça parce que nous, on a créé un algorithme qui permet avec le profil de suggérer un certain nombre d'événements. Il n'a plus qu'à choisir et envoyer son message associé. Donc, on lui demande juste 10 secondes. Donc le message est privé. Le message est privé, bien sûr. D'accord. Le message est privé et la personne le reçoit sur sa télé ou sur une tablette. D'accord. Hop, un petit message de ton petit-fils. L'anniversaire lorsque j'avais 6 ans. Voilà, ça peut être ça, ça peut être un film, ça peut être un... Ça peut être un clip. Tout, voilà, tout. Et donc, associé au message. Et non tout à fait. Non, c'est complètement privé. C'est un message entre le petit-fils et la grand-mère, par exemple. C'est tout. Donc, mais il peut y avoir plusieurs petits-fils, sur le groupe. D'accord. Oui, on peut élargir le cercle un petit peu si on décide d'élargir le cercle. Tout à fait. Mais c'est une décision interne à la famille, c'est une décision, les gens qui le savent. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'intrusion, c'est quelque chose de tout à fait safe. Donc la publicité viendra peut-être pour les articles généraux que tu vas mettre. Voilà, puis le principe que l'on a, c'est après quelques semaines de tests, quelques mois de tests, de créer des comptes premium pour que ce service-là soit payant, juste pour un seul compte payant pour toute une famille. D'accord. Comme ça, si ça les intéresse, ils peuvent devenir... S'ils l'utilisent, si ça l'intéresse, voilà. D'accord. Et ça ne va pas décourager les gens d'utiliser ? Je ne pense pas, après plusieurs semaines d'utilisation, voilà. Puis de toute façon, ce sera un prix très très modique. Ce sera de l'ordre de 3 ou 4 dollars par mois. D'accord, donc c'est très abordable. Et surtout, l'utilisateur ne sera pas le payeur. Donc c'est vraiment plutôt un cadeau, quelque chose que l'on fait pour la famille. D'accord. C'est pas un type de consommation classique et personnelle. Tout à fait. D'accord. Et aussi peut-être que les chaînes, les partenaires pourront contribuer à quelque chose, parce que ça leur fait de la publicité aussi. Tout à fait. Après, on pourra ouvrir des comptes à la fois pour améliorer le canal de distribution, susciter des abonnements. On pourra créer des comptes avec les archives du Hall of Fame du football américain, du baseball. Pour le partenariat avec le sport, c'est très américain. Tout à fait. Important. Je sais qu'après un certain temps, c'est-à-dire on passe une période où on adore le foot, mais je ne sais pas si quand on atteint un certain âge, on regarde le foot autant. Oui, mais justement, on serait intéressé par regarder ce qu'on aimait avant. D'accord. On ne suit pas forcément, je pense que les Américains quand même suivent beaucoup, mais effectivement, il peut y avoir un décrochage sur les derniers événements sportifs. Oui. On ne regarde plus les Coupes du Monde ou les matchs de la même façon qu'on était plus jeune, et c'est justement là le service
que nous on offre, c'est-à-dire que ce sont les petits-enfants qui vont renvoyer la Coupe du Monde, je parle pour la France, Coupe du Monde 58, 62. C'est sympa ça, voilà. Ça. Voilà, c'est ça, c'est de faire. De réanimer un souvenir. D'apporter, de délivrer d'apporter le passé par le présent. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Et ça c'est très important même sur le plan aux problématiques liées au vieillissement, à la perte de mémoire, à l'insomnie, enfin toutes les pathologies. Il y aura peut-être Skype par exemple où tu dis le fils pour appeler son père. Oui, mais ça à la limite il y a Skype. Il y a toujours Skype sur ton site. Skype, on va pas faire Skype. Par contre, un lien vers Skype sur ton site, je pense. Oui, ça oui, on va pas refaire Skype. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est asynchrone, c'est-à-dire que il peut y avoir un message envoyé à minuit par le jeune, mais qui n'est reçu avec une notification que dans les horaires d'ouverture, en général, du lendemain pour la personne âgée. Voilà, entre 9h et 18h. Voilà, donc c'est asynchrone simplement. On le fait quand on peut, et la personne le reçoit quand elle peut. Quand elle peut. Donc tu dis, voilà, envoyez ça demain matin en France. Voilà, non, mais même c'est automatique, ce sera dans les profils. Le time change, oui, parce qu'on est à 9 heures de différence. Ah voilà, alors, en plus, si c'est vis-à-vis de la France, tout à fait. D'accord, ça ne va pas réveiller la personne sur son Alors, on n'a pas peur qu'il se passe. Non. Ah oui, parce que ma fille me dit, ne m'envoie pas de texte après telle heure ou avant telle heure, parce que ça me réveille. Je n'étais pas consciente de ça, moi. Je lui envoyais des trucs au milieu de la nuit, elle m'a dit, mais ça me réveille. Bah oui, bien sûr. Je ne savais pas, moi. C'est parce qu'ils ont un petit signal quand ils reçoivent un... Bah, c'est pas comment, oui, chacun... Il y a des gens qui laissent allumer déjà, d'autres non. Ah. Et puis après, si on met son petit signal, on réveille aussi. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire attention à ne pas réveiller toute la planète avec ce site. Voilà. Alors j'ouvre ton site, qu'est-ce qu'il y a dessus, la première page? La première page, alors sur le site, il y a ce qui s'est passé le même jour. Ah d'accord, donc il y a les nouvelles. Non, il n'y a pas les nouvelles, il y a l'éphéméride, tout ce qui s'est passé le 18 avril, aujourd'hui on est le 18 avril. Ouais. Voilà. Puis il y a les derniers inscrits, il y a les classements par thématique, un classement par année, par décennie, et les derniers articles qui sont en ligne. Tu veux dire ce qui s'est passé le 18 avril dans le monde, les main headlines. Voilà. D'accord. Ensuite, donc tu te connectes et tu as un menu avec ton profil, les événements que tu as créés, parce que tu peux créer un événement. D'accord. Par exemple, tu vois qu'il manque, je sais pas, tu es fan d'un chanteur qui a fait un concert, tu sais, à San Francisco il y a 30 ans, bah, il n'est pas sur le site, tu vas le créer. Ah, d'accord. Tu tapes le titre, la date, tu mets rock, sur ma chaîne. Si tu veux, tu mets sur ta chaîne si tu veux. Ouais. Et si tu l'as sur ta chaîne, notre moteur va aller le chercher de toute façon. Donc tu peux également créer. Donc tout ce qui s'est passé le 18 avril, que ce soit cette année ou il y a quelques années. Et puis ensuite, là, on n'a pas encore ouvert, mais on est en train de développer l'aspect map, c'est-à-dire que tous les événements sont sur Google Maps. Ah, super ça. Seront identifiés. D'accord, donc je vais sur ton site. Donc tu as le droit de publier ces nouvelles, par exemple, que tu as trouvées sur le New York Times? Bah, ça va chercher sur le web, tout à fait. Ah, ton sur site a un moteur de recherche. Voilà, ça va chercher sur le web quand tu fais un article. Mais je dirais que l'élection d'Obama n'appartient à personne. L'événement élection d'Obama. C'est public. C'est public. Donc tout ce qui est tous les événements d'histoire, voilà. Donc ensuite on va chercher, il y aura la vidéo du résultat, il y aura une page Wikipédia, il y a les meilleurs. Les gens qui sont des fans d'Obama. Voilà, ça intéresse tout le monde. Enfin, après ça dépend les choix qu'on fait. Et quand Hollande est passé, j'ai filmé au Hilton, tu as déjà la vidéo là-bas sur ton site? Oui, et j'ai fait. Tu as fait une vidéo de. J'ai fait une vidéo sur ce grand événement San Francisco. Au Hilton? Ouais, tout à fait. J'ai l'événement de la visite de Hollande à San Francisco le 12 février. Ah, super. C'est un événement. D'accord, parce que moi j'ai filmé du côté, tu sais, avec ma petite camcorder, mais je l'ai filmé quand même. Voilà. C'était sympa, j'ai filmé son speech de 23 minutes. Donc il y avait un tas de caméras aussi, je pense que tu étais là-bas peut-être, je ne me rappelle pas. Tu étais au Hilton? Ah d'accord, c'est super. D'accord, donc c'est événements, famille, connexion, live2time.com. D'accord, je pense que le meilleur moyen de comprendre ça, c'est de s'inscrire, voilà. N'est-ce pas? Donc live2time.com aux États-Unis, c'est le nouveau site. En France, c'est l'ancien site. Mais il y aura une nouvelle version. Le mieux, c'est d'inscrire, donc ça prend 2 secondes. Connect Facebook. D'y aller voir de temps en temps. D'y aller, de liker les événements. Ensuite, les gens s'inscrivent, donc on aura leur email et ils seront au courant de la sortie de l'application. Les événements d'ailleurs, voilà, la carte. Montre-leur.
Mais j'ai plusieurs versions de la carte de visite, c'est comme ça. Ah oui, elle est belle. Voilà, donc j'ai 3 versions et ça permet de... Elle est super belle ta carte. De montrer ça. Ah oui. Oui, j'ai des fans de levée de fonds pour. Parce que non, je plaisante. Steve Jobs et Marilyn Monroe et les 49ers, ça doit te coûter une fortune tout ça. Tu as eu les droits de Marilyn Monroe ou bien c'était un truc public? Elle n'était pas disponible, je l'ai payé au téléphone. D'accord, donc c'est une image publique. Oui, c'est une image. D'accord. Écoute, tu as très très bien expliqué la chose. Bien sûr, je suis très curieuse d'aller voir ça. Et puis maintenant, tout d'abord, je voulais te remercier